Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Donc aujourd'hui une petite série de vidéos. Nous démarrons une petite série de vidéos sur la question des émotions, du processus émotionnel et de l'expression des émotions. Nous allons voir comment l'art, le processus de création, l'acte de créer une pratique artistique permet donc avant toute chose d'exprimer ses émotions, de les élaborer, de les symboliser et de voir ainsi comment on peut développer son intelligence émotionnelle. Alors sachant que nous ferons une fois les 4 vidéos sur les émotions, nous ferons une petite série de 2 à 3 vidéos sur l'intelligence émotionnelle proprement dite, en voyant ce qu'est l'intelligence émotionnelle et surtout comment on peut la développer et la cultiver à partir d'ateliers, de dispositifs avec des pratiques artistiques. Alors aujourd'hui, première vidéo sur les émotions, nous allons aborder trois petits points. Le premier, c'est les émotions, qu'est-ce que c'est, Kesako. Le second, on va essayer de mettre des définitions sur les émotions, parce qu'on va voir que c'est assez difficilement définissable. Enfin, nous allons voir la fonction essentielle des émotions. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on parle souvent des émotions, mais qu'il est assez curieux de constater que beaucoup de personnes ne savent pas forcément, franchement, ce que sont les émotions, leur fonctionnement et surtout leur rôle. Or, c'est intéressant parce que nous sommes tous concernés par les émotions, car elles font partie en fait de la nature humaine, elles sont consubstantielles à l'être humain et elles sont universelles. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, ce sont les émotions qui, en premier lieu, nous permettent d'apprécier par exemple une personne, un objet, une œuvre d'art par exemple, une situation, un lieu, et qu'à l'inverse, ce sont elles aussi qui nous font les rejeter ou ne pas les apprécier, ne pas les aimer. Alors ce qu'on peut dire de façon très générale, c'est que les émotions sont le reflet de notre intériorité, de notre vie intérieure, car elles sont l'expression de notre ressenti, encore une fois, face à une situation donnée, comme dit précédemment. Et que selon les émotions qui vont s'exprimer en nous, nous allons en fait bouger, nous allons évoluer, et nos comportements vont varier. En d'autres termes, là on rejoint bien avec la question que les émotions, c'est vraiment la vie. Sur un autre plan, ce qui est intéressant, c'est que souvent les émotions peuvent faire peur. Et quand ce n'est pas le cas, en fait, elles peuvent un peu déranger, quoi. On peut mettre cet état de fait sur le compte peut-être de la société qui est relativement aseptisée, la société actuelle, aussi sur le compte d'une norme sociale toute puissante, en fait, qui impose en fait un peu de masquer, de cacher, voire peut-être de travestir un peu nos émotions, à savoir qu'on ne montre pas ses émotions en public, sous peine d'être rapidement considéré comme quelqu'un d'un peu faible, d'être mal dans ses baskets, perturbé, mal dans sa peau en fait, voilà. Ce qui est évidemment pas forcément vrai, loin de là. Sur un autre plan, c'est intéressant, c'est qu'on peut rencontrer des personnes qui ont peur de leurs propres émotions, elles ont peur d'être d'être envahies, d'être submergées par leurs propres émotions, et elles ont également peur de celles des autres, que les autres les manifestent trop et qu'elles soient envahies aussi par celles des autres, en fait. Et je trouve que c'est un drôle de paradoxe parce que dans une société dans laquelle nous vivons, à savoir où les liens ont tendance à se distendre, voire à se déliter, c'est par l'expression des émotions de part et d'autre, justement qu'on peut développer des relations plus fortes, plus authentiques, plus durables, et qu'à partir du moment où elles sont comprises de part et d'autre, encore une fois, et modulées, selon les circonstances, les émotions font vraiment sens, quoi. Et que les émotions, encore une fois, c'est la vie. Alors les émotions, Kesako, alors pour ça, on va faire on va revenir à l'étymologie, à savoir que le terme émotion vient du latin emovere, emotum, à savoir secouer, bouger, et du verbe movere, se mouvoir. Donc il y a bien la notion de déplacement, que ça bouge. Ce qu'on peut dire également, c'est que il est apparu le terme émotion, esmotion, la première fois au XVIe siècle, avec une signification assez proche de celle d'aujourd'hui, à savoir un état de conscience complexe, très soudain, donc la soudaineté dans l'émotion qui émerge, accompagnée, et ça c'est très important, de signes physiologiques. Et ça on verra quelque chose qui caractérise vraiment la question émotionnelle. Sachant qu'après au XVe ou XVIe siècle, les émotions, la signification a encore évolué, plutôt appréhendée en termes de comportement et surtout de mouvement de l'âme. Mais intéressant quand même à retenir. Sachant que le premier philosophe à vraiment parler des émotions, c'est Descartes au XVIIe siècle, qui va faire un traité sur les émotions. Il va traiter particulièrement de 6 émotions, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Ensuite, l'émotion va peu bouger, enfin la signification va peu bouger, à part au 18e où là on va plus aller vers une forme, on va dire que les émotions traduisent une altération, un trouble de l'humeur. Alors ça c'est aussi intéressant
à renvoyer après à la question notamment du trouble bipolaire. Ça, on approchera cette question-là dans une autre vidéo. Sachant que c'est au cours du XXe siècle, l'émotion va être majoritairement définie selon une approche comportementale. Alors là, on peut y voir l'influence du développement de la psychologie comportementaliste, à savoir une réaction à une situation donnée, qui varie selon les individus, considérant qu'il existe des émotions primaires que nous partageons tous, et des émotions beaucoup plus propres à nous, à chacun de nous, selon l'environnement, le contexte social et dans lequel nous évoluons, et l'éducation. Mais ça, on va y revenir aussi juste après. Alors, revenons maintenant à la définition actuelle des émotions. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans le champ de la psychologie, il n'y a pas de définition stricte des émotions. Il y a simplement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait consensus en revanche, c'est une caractéristique majeure du processus émotionnel, à savoir que les émotions influent directement sur nos comportements, nos perceptions, nos choix, mais aussi nos décisions et nos actions. Donc là, encore une fois, on voit bien que les émotions, c'est vraiment très large et surtout, ça conditionne vraiment tout notre être au monde. Sur un autre plan, on peut dire que l'émotion est donc associée à l'humeur, au tempérament et à la personnalité. Mais lorsqu'on parle d'émotion, on parle le plus souvent de tristesse, de peur, de joie, de colère, de surprise, et ça, c'est ce qu'on dénomme une expérience subjective. Donc, encore une fois, l'émotion se caractérise par quelque chose de très subjectif. Mais l'émotion se caractérise également, ou se traduit plus exactement, par une expression communicative qui peut prendre la forme d'une excitation ou à l'opposé d'une inhibition, et qui se traduit le plus souvent par des gestuels, des postures, des expressions faciales, plus ou moins caractéristiques. Elles peuvent être aussi, enfin, définies comme des mouvements affectifs, en réaction, encore une fois, à des événements, à des interactions humaines, à des pensées aussi, qui, là encore, vont s'accompagner d'un ou de plusieurs changements physiologiques, par exemple une augmentation du rythme cardiaque, des pleurs qui émergent, des rires, etc. Donc, vraiment l'aspect physiologique propre à l'émotion. C'est ce qui la différencie d'ailleurs du sentiment. Quand on a un sentiment, on est traversé par un sentiment, il n'y a rien de l'ordre du physiologique qui apparaît, qui transparaît. Donc l'autre n'en sait rien, alors que l'émotion, l'autre le reçoit. Enfin, ce qu'on peut, pour finir sur les émotions telles qu'on les caractérise aujourd'hui, eh bien qu'elles varient d'une personne à une autre selon la personnalité, selon l'expérience et selon l'état physiologique propre à chacun. Elles sont, in fine, fonction des croyances, des connaissances et des valeurs de chacun, et elles viennent donc de loin, de notre enfance, et ce qui signifie que les émotions se caractérisent aussi par l'éducation que nous avons reçue. Et c'est pour cela que grâce, par exemple, à l'expression artistique, on va pouvoir travailler dessus, pouvoir potentiellement les modifier, pouvoir les moduler, en fait. Voilà. Alors, la fonction des émotions maintenant. Eh bien, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, et ça peut surprendre pas mal de personnes, c'est que les émotions sont avant tout des informations sur nous-mêmes, sur nos besoins et sur l'état de nos besoins. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que pour cette raison essentielle, il est fondamental de laisser exprimer nos émotions afin de pouvoir maîtriser la satisfaction de nos besoins. Si on parle par exemple des émotions positives ou des émotions agréables, eh bien les émotions positives ou agréables, ça veut dire qu'elles indiquent que nos besoins sont comblés et qu'à l'inverse, lorsque nous avons des émotions négatives ou désagréables, on peut dire que c'est l'expression d'une insatisfaction de nos besoins. Derrière une émotion, il y a donc toujours un message, un langage aussi, le langage émotionnel, mais il y a surtout un message. Et la fonction essentielle d'une émotion est donc de nous transmettre une information. Et cette information, elle doit nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, et surtout de nous amener à réévaluer nos objectifs, voire nous dépasser, et surtout réfléchir sur nos actions. C'est ça qui est vraiment important. Et dans ce sens, prendre en compte les informations émotionnelles que notre cerveau nous donne, nous délivre, ça nous permet de réduire l'anxiété, de réduire le stress et de nous apaiser surtout. D'où tout l'intérêt de travailler sur l'intelligence émotionnelle. Ce qu'on peut dire en définitive, c'est que à partir du moment où nous arrivons à exprimer toutes nos émotions, nous pouvons apprendre donc à les connaître, à les apprivoiser, à les comprendre et à les moduler. Et lorsque nous arrivons à les exprimer et les adapter selon les différents contextes auxquels nous sommes confrontés, alors les émotions nous permettent de vivre de manière harmonieuse et offrent surtout la possibilité d'exprimer pleinement nos capacités, nos potentialités. C'est ça qui est très intéressant, qu'on travaille en fait quand on travaille sur l'intelligence émotionnelle. A contrario, si nous ne savons pas
ou mal recevoir nos propres émotions, elles peuvent générer un dysfonctionnement nerveux, un dysfonctionnement de notre système nerveux, entraîner des troubles psychiques évidemment et somatiques, et qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins graves. C'est notamment le cas dans les troubles de la bipolarité, et nous verrons plus tard que les thérapies par l'art peuvent être extrêmement opérantes pour faire exprimer les émotions, encore une fois, mieux les comprendre, et que les thérapies par l'art sont opérantes pour soigner ces troubles en complément d'autres soins. Voilà. Alors, trois livres pour finir. Je donnerai d'autres au fur et à mesure des vidéos sur les émotions. Les premières, donc le premier, Les émotions de Robert Danzwer en 2002, publié en 2002. Émotions, mode d'emploi de Christelle Petit-Colin, publié en 2003. Et La force des émotions, amour, colère, joie de Christophe André et François Lelore en 2003. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, je vous renvoie à la barre de la chaîne. Sinon, à bientôt pour la seconde vidéo qui portera encore donc sur les émotions, mais cette fois-ci plutôt sur les différents types d'émotions. Nous verrons qu'elles sont très nombreuses, et sur le sens de ces émotions. D'ici là, portez-vous le mieux possible, et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.